Ok, alors une autre vidéo, cette fois-ci sur les relations métriques dans le triangle rectangle. Alors, quand j'ai un triangle rectangle comme ici, donc qui est le rectangle ABC, rectangle AC, et j'abaisse la hauteur, on va appeler ça la hauteur relative à l'hypoténuse, parce que, bon, j'abaisse la hauteur sur le côté, là, qui est l'hypoténuse dans le triangle rectangle, donc AB c'est l'hypoténuse, j'abaisse la hauteur CD, et en abaissant la hauteur, ben, ça fait évidemment un autre triangle rectangle. Et donc, quand on a cette construction-là, donc un triangle rectangle, et j'abaisse à partir de l'angle droit la hauteur, donc je crée d'autres rectangles, d'autres triangles rectangles, bien, j'obtiens, en fait, je peux obtenir 5 relations métriques. Vous devez les connaître. Alors, le mieux, ça serait de les noter dans votre cahier vert pour l'examen. Il y en a 5. La première, c'est la relation de Pythagore. Donc, Pythagore, c'est une relation métrique entre les côtés. En fait, des relations métriques, c'est des relations entre les côtés du triangle. Alors, j'ai ici 5 côtés, A, B et C qui sont les triangles initiaux. Puis en abaissant la hauteur, ben, j'ai subdivisé l'hypoténuse en deux, le côté N et le côté M. Et il y a des relations entre ces côtés. Et donc, évidemment, la relation de Pythagore, c'est une relation entre les côtés d'un triangle rectangle. Et il y en a 4. Alors, on va les écrire ici. Alors, la deuxième, c'est que A au carré est égal à M fois C. Alors, si je prends ce côté-là, ici, le côté ABC, comme j'ai nommé A, et que je le mets au carré, ça va être égal, en fait, au produit, donc à la multiplication de ce côté-là, qui est M par l'hypoténuse au complet. On a une troisième qui en fait la même chose de l'autre côté du triangle. C'est pas vraiment une relation métrique différente, mais on fait la même chose de l'autre côté du triangle. Donc, B au carré est égal à N fois C. Quatrième relation, et là, c'est celle qui est la plus utilisée. En fait, ici, il manque un côté. On va nommer H. J'ai besoin de ce côté-là. Donc, c'est la hauteur du triangle. Alors, H au carré est égal à N fois M. C'est celle que vous allez utiliser le plus souvent, vous allez voir. Elle revient souvent, celle-là. Et la cinquième, c'est que A fois B est égal à C fois H. Bon, là, je les donne comme si c'était du cash, là. Vous avez dans PerTrees, on va aller dans votre PerTrees à vous. Vous avez dans PerTrees ici des notes de cours. Vous avez deux documents de notes de cours pour les relations métriques. Alors, d'abord, une fiche résumée que vous deviez recopier dans votre cahier de verre là, pour l'examen, je vous conseille. Alors, c'est juste ce que j'ai écrit, mais en mieux écrit. Alors, vous avez les noms des théorèmes, puis tout ça. Et puis, que je vais mettre ici, en fait. Et vous avez une autre fiche ici, que je conseille de lire aux plus curieux d'entre vous, parce qu'il explique en détail d'où viennent ces relations métriques-là, alors comment, là, ça sort pas de n'importe où, on peut les prouver, et on peut voir comment on les a trouvés. En fait, c'est tout le temps des proportions entre des côtés homologues dans deux triangles semblables. C'est qu'en abaissant la hauteur, là, le triangle de gauche, le triangle de droite et le grand triangle complet, c'est tous des triangles rectangles, et par AA, on peut prouver qu'ils sont semblables, et donc, et donc établir des proportions entre les côtés, ce qui va donner lieu aux 5 relations métriques. Alors, super intéressant, là, on voit qu'à partir des proportions, je peux arriver aux relations métriques. Mais vous, ce que vous devez savoir pour l'examen, c'est vraiment ça ici. Comment utiliser les 5 relations métriques, vous devez les connaître. Alors, je vais faire une deuxième vidéo, question que les vidéos ne soient pas trop longues, dans lesquelles je vais faire des exercices, 4 exemples concrets d'application des relations métriques.